vous détruire. Ils prennent même votre argent. Ah! Pas de pitié. Oh, donnez 2000 € pour votre famille. Hein? Qui t'a dit qu'il faut l'argent pour que le peuple de Dieu... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez et nous essayons d'apporter un plus. C'est vraiment une émission, on discute, on parle et on essaie de comprendre les messages que les pasteurs mettent. On peut parler d'un faux ou d'un vrai pasteur. Aujourd'hui, j'ai la vidéo de Christian qui m'a envoyé la vidéo depuis la Côte d'Ivoire. Il voulait que je parle des hôtels. Est-ce qu'un chrétien peut bâtir un hôtel aujourd'hui en 2025? Donc, nous allons voir la première vidéo et j'ose croire que vous allez aimer. Mais avant de commencer, je vous dis générique. Hello, bonjour à tout le monde. Regardons la première vidéo et nous allons comprendre quelque chose. On est dans la réalité là, on n'est pas dans des films, c'est pas l'imagination. Je pense savoir prier, mais si je bâtis des hôtels en plus de la prière, c'est parce que je sais que mes prières sont limitées. Pourquoi vous vivez votre vie là comme si elle est naturelle? La vie n'est pas naturelle, la vie est spirituelle. Life is spiritual. On est dans la réalité là, on n'est pas dans des films, c'est pas l'imagination. Je pense savoir prier, mais si je bâtis des hôtels en plus de la prière, c'est parce que je sais que mes prières sont limitées. Pourquoi vous vivez votre vie là comme si elle est naturelle? La vie n'est pas naturelle, la vie est spirituelle. Life is spiritual. Ok, lui s'appelle le monsieur Ouattara Mohamed Idriss. Avec son nom, on peut voir qu'il était musulman, il est devenu chrétien. Il parle des hôtels. On va reprendre la vidéo. On est dans la réalité là, on n'est pas dans des films, c'est pas l'imagination. Je pense savoir prier, mais si je bâtis des hôtels en plus de la prière, c'est parce que je sais que mes prières sont limitées. Faux. Aucune prière n'est limitée. Quelqu'un qui vous dit que vos prières sont limitées, il est mauvais. Jésus n'a pas donné une autre manière de prier. Il a dit entrez dans votre chambre et priez. Ça veut dire disposez-vous et priez. Jésus n'a jamais donné un objet avec lequel on doit prier. Il n'a jamais donné une somme d'argent qu'on doit utiliser pour prier. Il n'a jamais dit de payer pour qu'il puisse exaucer nos prières. Dieu exauce nos prières au temps convenable. Nous allons définir c'est quoi l'autel. Dans la Bible, un autel est une table consacrée sur laquelle, dans la liturgie catholique ou évangélique, le pasteur fait les saints sacrifices de la messe ou Eucharistie, comme mémorial de la dernière scène du Christ et renouvellement non sanglant, sacrifice de la croix. C'est ça l'autel. Quelle est la signification d'un autel spirituel? Un autel est un espace surélevé dans un lieu culte où les gens peuvent honorer Dieu par des offrandes. Ça, c'est une bêtise. L'autel n'existe plus aujourd'hui parce que Christ est mort pour nous. Christ a fait un sacrifice sur la croix. Et le sacrifice de Jésus sur la croix a annulé tout autre sacrifice qui peut arriver. La Bible nous dit que, mais à ceux qui croient en lui, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsqu'on parle d'enfant, c'est qu'on parle de paternité. Et lorsqu'on parle de paternité, on parle d'ADN. Parce que nous devenons enfants de Dieu, nous recevons l'ADN de Dieu. Et quand nous avons l'ADN de Dieu, nous n'appartenons plus spirituellement aux liens de nos familles, aux liens des sorciers. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Et il y a un verset de Dieu qui dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Donc si toi tu bâtis encore des hôtels, ça veut dire que tu vas dire à Jésus que lui, ce qu'il a fait sur la croix était inutile. Si cet homme vous dit que la prière est limitée, c'est un menteur. Parce que la prière est la communication entre toi et Dieu. Pourquoi ta prière peut être limitée? Ce n'est pas parce que tu n'as pas bâti l'autel. Faux. Ta prière peut être limitée si tu vis dans le péché. Si tu n'accordes pas du temps à Dieu, si tu ne donnes pas ta vie clairement à Dieu, ta prière peut être limitée. Ce n'est que la prière d'un pécheur qui est limitée. Mais la prière d'un juste a une grande efficacité. Écoutez-moi, que personne puisse vous tromper qu'après vos prières, vous devez ajouter autre chose. C'est le mensonge.
Jésus est venu pour accomplir la loi et non pour abolir la loi. Il a dit dans la Bible, Matthieu 5, verset 17, il a dit quoi? Il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. L'accomplissement, ça veut dire la finition. Donc, tout ce qui était autel, des saints, autel, dîmes, tout ça, Jésus est venu l'accomplir. Il est venu clôturer. Aujourd'hui, on a juste besoin de Jésus pour accomplir des choses. Donc, tout ce que ce pasteur a dit, selon moi, vous avez le choix de croire. Moi, je ne crois pas. Il n'y a pas un autel à bâtir. Jésus-Christ est l'autel parfait. Il s'est donné à la croix à 100% pour que nous soyons sauvés spirituellement et que les sorciers ne puissent pas voir nos vies. Voilà. J'espère que vous avez compris. Naturel. On va avancer encore. La vie est spirituelle. Life is spiritual. On est dans la réalité là, on n'est pas dans des films, c'est pas l'imagination. Je pense savoir prier, mais si je bâtis des hôtels en plus de la prière, c'est parce que je sais que mes prières sont limitées. Pourquoi vous vivez votre vie là comme si elle est naturelle? La vie n'est pas naturelle, la vie est spirituelle. Tu dis aux gens que la vie est spirituelle, mais tu dis aux gens de payer pour bâtir des hôtels. Il y a une contradiction. Si la vie est spirituelle, pourquoi leur dire de t'apporter l'argent pour payer des hôtels? C'est un mensonge. La majorité des histoires, des récits, des miracles particuliers que Jésus a opérés, Jésus les a fait à Capernaum. La Bible même dit qu'un jour Jésus est retourné à Nazareth, il a essayé de faire des miracles, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Si vous voulez vivre un Jésus qui fait des miracles, n'évoquez plus Jésus de Nazareth. C'est triste. Ce garçon, c'était un prophète qui prêchait beaucoup de vérités. Mais depuis qu'il avait rencontré Sexy Boy, il a commencé à dire beaucoup d'hérésies. C'est sûr qu'on l'a déjà initié dans la Kabbale et dans beaucoup de choses. Parce que depuis 1 an, il ne fait que rencontrer des hérésies. Il dit de ne plus invoquer Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est le lieu qui compte ou c'est la personne qui compte? Dieu a dit il est omnipotent, omniprésent. Tu peux dire Jésus de Nazareth. Tu peux dire Jésus-Christ. Tant que toi, ta foi est vraie et que tu crois au vrai Jésus, ça va agir. Ça va agir. Comment tu peux pousser les gens à ne pas appeler Jésus de Nazareth? C'est triste. Et tout le monde est assis, tout le monde est en train d'écouter ces choses qui se disent à l'église, les amis. C'est triste. La Bible dit, c'est au nom de Jésus-Christ que les genoux fléchissent. La Bible n'a pas précisé sur le nom de Jésus-Christ, ça. Tant que c'est Jésus-Christ, les genoux fléchissent. Pourquoi vous voulez compliquer l'évangile? Pourquoi vous voulez malmener l'évangile de Dieu? C'est simple. La Bible même dit qu'un jour Jésus est retourné à Nazareth, il a essayé de faire des miracles, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Si vous voulez vivre un Jésus qui fait des miracles, n'évoquez plus Jésus de Nazareth. La majorité des... Si vous voulez vivre une vie de miracles, n'invoquez plus Jésus de Nazareth. On va invoquer qui? Ton oncle, ton papa, ton cousin. Excusez-moi, mais c'est triste. Et tout le monde voit ce message, personne ne parle. On ne vient pas à Jésus à cause des miracles. On ne vient pas à Jésus pour un mariage. On ne vient pas à Jésus pour un succès. On vient à Jésus pour avoir la vie éternelle. Le miracle, c'est la vie éternelle. Pourquoi vous ne voulez pas prêcher la vérité aux enfants de Dieu? Il dit, c'est lui qui croirait, qui sera baptisé, sera sauvé. C'est triste. On va passer à l'autre vidéo. C'est triste ce genre de message qu'on vous prêche dans les églises. Ça fait très mal. Ça fait mal. Dans le monde. Dans le monde des esprits. Dieu n'écoute pas les dans le monde des esprits. Dieu n'écoute pas les prières. Prenez les pierres pour me lapider, je m'en fous. Là, moi aussi je le connais. Je m'entête et je réponds. C'est triste. Dans le monde des esprits, Dieu n'écoute pas la prière. Dieu n'écoute pas la voix des hommes. C'est triste.
Jérémie 33, verset 3 dit, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. » La Bible n'a pas dit, « Donne-moi l'offrande et je t'exaucerai. » La Bible n'a pas dit, « Bâtis l'autel. » Non, la Bible a dit, « Invoque-moi. » Nous sommes au temps où Jésus vit en nous. Si Jésus vit en nous, pourquoi nous devons faire des actes pour qu'il nous écoute? Il est déjà en nous. Nous devons ouvrir nos bouches pour prier. Tu dis que dans le monde des esprits, Dieu n'écoute pas la prière, mais c'est faux. C'est faux parce que la Bible dit que la prière d'un juste a une très grande efficacité. Hein? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il accomplit des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 15 à 16. Pourquoi ce pasteur vient vous prêcher des bêtises pareilles? Vous dire que dans le monde des esprits, Dieu n'écoute pas la prière. Mais c'est fou. La seule chose qui peut monter en esprit et toucher Dieu, c'est vos prières. Ce n'est pas vos actes. Parce que vos actes, c'est pour la terre. Mais votre prière, c'est pour les ciels. Il dit, la foi, il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bâtir l'autel, c'est un sacrifice. Prier, c'est l'obéissance. Écoute les autels. Mungu anashikiaka matete et je reprends. Dans le monde des esprits, Dieu n'écoute pas la prière. Dieu n'écoute pas la voix des hommes. Dieu écoute les autels. Et la force d'un autel dépend des sacrifices qui sont posés. Lorsque les gens parlent de combats spirituels, en réalité, c'est le combat des autels. C'est faux. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations dans le monde des esprits. Donc, l'autel est physique. L'autel est physique. Tu ne peux pas me dire qu'on combat contre les autels. On combat contre les dominations et les princes de ce monde. La Bible n'a pas dit que c'est un combat des autels. Arrêtez de mélanger les cerveaux. Je voulais passer rapidement. Je vois Pharaon qui dit Amen en train de pleurer. Il dit Pharaon c'est quoi? Il me dit c'est que ce peuple tarde à comprendre, j'ai expérimenté ça. Dieu envoie Moïse pour attaquer Pharaon. Le premier affrontement entre Moïse et Pharaon ne se passe pas au palais, là où il y avait le trône de Pharaon. Le premier affrontement se passe au fleuve. Il faut faire très attention avec ce que vos pasteurs vous enseignent. Ce qu'ils enseignent, c'est carrément hors biblique, hors contexte biblique. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin des autels. Aujourd'hui, on a besoin de cœurs qui acceptent Jésus et qui veulent être transformés et être bénis par lui. C'est triste, mais c'est ce genre de prédication qui règne dans vos églises. Je ne peux même pas aller jusqu'à la fin parce que c'est une connerie cette vidéo, excusez-moi, mais c'est vraiment des bêtises ce que ce pasteur est en train de dire. Je suis triste de le savoir, mais soyez forts les amis. Ça ne va pas être facile que vous puissiez sortir de ces temples bâtiments. Dieu écoute les prières. Dieu n'écoute pas les autels. Si quelqu'un vient de te dire que Dieu n'entend pas les prières, c'est un aventurier. Dieu entend les prières parce qu'il a dit « invoque-moi ». On invoque Dieu avec nos prières, pas avec les dîmes, pas avec les offrandes. C'est faux. C'est dans l'ancien temps qu'on invoquait Dieu avec les offrandes parce que Dieu n'habitait pas en l'homme. Aujourd'hui, Christ est en toi. Comment Christ est en toi, tu vas aller encore bâtir un autel? C'est absurde. Tu ne peux que prier, te connecter à ton Dieu et lui dire de te faire du bien. Ces gens-là sont des bandits qu'il faut vraiment attacher. Moi, si j'étais président d'un pays, je vais arrêter tous les pasteurs. Je vais tous les arrêter. Si Dernier message, dernière vidéo qui dit viens à l'église et tu n'auras plus de... Si quelqu'un t'a prêché un évangile qui dit viens à l'église et tu n'auras plus de problèmes. Tous tes problèmes seront réglés. Tu n'auras plus de problème d'argent. Tout sera bien. Il t'a menti. Étant chrétien, là, il y a problème dedans. Je t'informe. Tu connais Paul, l'apôtre Paul. Il a fini sa vie en prison. Hein, et puis il a été décapité. Tu connais Pierre. Pierre, tu le connais, il a marché avec Jésus. Il a été crucifié. Tu veux que je te parle d'autre? Il y a problème dans l'affaire de Dieu.
faut que tu saches. Mais Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu as compris, non? Faut pas qu'on te blague, hein? Il y a problème. Étant chrétien, tu peux avoir faim. Étant chrétien, on peut couper ton courant. Étant chrétien, tu peux être attaqué. Étant chrétien, tu peux tomber malade. Mais Jésus sera toujours là pour te délivrer. C'est ça qui est la vérité. Lui, c'est le prophète Kipré. Le prophète Kipré, c'est un prophète à qui j'ai beaucoup de respect parce que c'est l'un des prophètes qui dit encore des vérités. J'ai vraiment un désir de l'inviter sur ma chaîne. Il a dit, si quelqu'un te dit, viens à Jésus, tu n'auras plus de problème, c'est un menteur. Oui. Et l'évangile qu'on vous prêche dans les églises, c'est ça aujourd'hui. Viens à Jésus, tu auras le mariage, tu auras tout ce qu'il faut, tu ne vas plus pleurer. C'est faux. Je ne vais jamais reculer, jamais reculer. Je vais toujours avancer. C'est faux. Avec Dieu, tu peux reculer parce qu'il va te dire stop, recule pour sauter. Donc avec Dieu, on peut te couper les factures. Tu peux être chrétien, tu vas manquer d'argent. Tu peux être chrétien, tu vas manquer de mariage. Ce n'est pas une malédiction parce que tu es humain. Alors ouvrez vos yeux et ne laissez pas ces fausses doctrines des pasteurs qui sont passés là venir vous mentir. Écoutez plutôt la dernière vidéo, une bonne vidéo qui nous parle du salut. Jésus est venu sauver nos âmes, pas nous donner des factures d'électricité. Pas nous donner des voitures, pas nous donner des maisons. Toutes ces choses-là, on travaille pour les avoir. Il n'y a aucun pasteur sur la terre qui va te dire Christ est venu dans sa chambre pour lui donner un sac d'argent. Ce sont des menteurs. Dieu ne t'amène pas l'argent. Dieu t'amène les opportunités pour que tu trouves l'argent. C'est triste, les amis, mais c'est ici que je finis cette vidéo en vous disant, soyez prudents, dites-moi ce que vous pensez de ces 4 vidéos et je ferai de mon mieux de vous répondre. Ceux qui ne sont pas d'accord, soyez polis dans les commentaires, je ferai de mon mieux de vous répondre. On ne va pas se battre. L'émission Décryptage, c'est pour vous permettre de nous dire ce que vous pensez des vidéos. Je ne suis pas assez assis pour dire que je connais tout, mais en tout cas, moi, ce que je sais, un chrétien ne doit plus bâtir les hôtels. Les hôtels ont été déjà faits, Dieu a déjà fait ce qu'il faut. Il a dit, tout est accompli, tout. Donc, si tu bâtis l'hôtel, ça veut dire que tu ne crois pas que tout a été accompli. Donc, ouvrez vos yeux, soyez prudents, ne vous laissez pas abattre. Bâtir l'hôtel de voyage, l'hôtel du succès, c'est des bêtises. Tu n'as pas besoin de bâtir quelque chose. Tu as juste besoin de croire en Dieu, de marcher dans la vérité. Et Dieu va te faire voir sa grâce. C'est tout. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Like la vidéo, partage et dis-moi ce que tu penses totalement. Ne partez pas. Ce soir, nous avons notre live qui aura pour titre « Les signes de la stabilité chrétienne ». Quels sont les signes qui prouvent que tu es un chrétien stable? On parlera de ça ce soir. Sois connecté, sois béni et Dieu gagne toujours. Bye bye les amis et ciao.